Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez en live sur Facebook et YouTube en direct du Karting F1 International Raceway de Mariembourg. Merci à toutes et tous si vous êtes avec nous ce week-end. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, on vous invite à nous rejoindre pour cette première épreuve sur 5 de la Yamaha Series Benelux 2023. Près de 300 pilotes ici à Mariembourg et la première manche du week-end pour la catégorie reine de la compétition, les X30 seniors avec les groupes opposants en piste, les A contre les D. Nous avons eu juste avant donc 2 premières manches qualificatives pour la catégorie des juniors, remportées respectivement par Sacha Van Padbosch et Rocco Coronel, les pilotes néerlandais qui auront fort à faire donc, et fort à dire dans cette catégorie junior. Place aux seniors, les pilotes âgés entre 14 et 29 ans. 99 pilotes qui ont répondu présent pour cette entame du championnat, dont 31 rookies pour cette nouvelle saison. Et en pole position, il est un des régionaux de l'étape. Ils sont nombreux dans la catégorie. Victor Louis, le numéro 216, avec Luca Griggs à ses côtés. Nous avons ensuite Ethan Faramond et Andy Rattel sur la deuxième ligne, suivis de Aaron Ferrazzano et Ruben Moya. Hugo Besson et Julian Kamen sur la quatrième ligne, suivis de Angelo Melli et Mirko Wouters. Gaëtan de Bramander et Delano Wallens sur la sixième. Fionn McCaughlin et Miguel Silva sur la septième. Forrest Koster et Riccardo Tirelli sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Sacha Baktoun et Giorgio Markstein. Dixième ligne, Ters Verskoor et Kodai Yoshida. Et le reste de la grille, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de revenir. La grille départ semble bien formée. Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage, 10 minutes plus un tour pour cette première manche en catégorie senior. Ça se passe plutôt bien pour un peloton très compact dans le virage numéro 1. Victor Louis, pour la première fois à ce niveau, dans cette position de poleman, sous les couleurs RSD, pourchassé d'entrée de jeu par Ruben Moya, semble-t-il, en tout cas les pilotes du Pantano Racing Team. Le 2,52 là-bas qui s'est frayé un chemin, c'est Luca Griggs, donc le pilote britannique qui conserve la deuxième place. Ruben Moya, je pense, a connu un départ fantastique jusque dans le top 3 devant Andy Rattel. Aaron Ferrazzano, le champion junior la saison précédente, qui fait ses armes donc de la catégorie supérieure, dont c'est la première apparition à ce niveau, mais qui va tenter évidemment de tirer son épingle du jeu. Toujours plus facile à dire qu'à faire. On va voir ce qu'il en est. Comme vous le voyez, le soleil est déjà légèrement descendant sur l'horizon du karting des Fagnes, avec ce superbe décor et les carrières en guise de background, en guise de décor superbe ici sur le plateau de Mariembourg. Oh, une légère touchette là-bas avec un des pilotes qui est poussé juste avant le virage des mécanos. Et le passage devant le parc fermé, c'était relativement limite là-bas, mais il est parvenu à se maintenir sur la piste et c'est ce qui compte. Victor Louis donc en tête à l'issue de ce premier tour devant Luca Griggs, Ruben Moya. Superbe départ du pilote espagnol. Suivez-le bien en troisième position. Andy Rattel sur les couleurs Alonso Kart en quatrième position. Aaron Ferrazzano cinquième. Ethan Faramond sixième. Pas le meilleur des départs pour Ethan Faramond qui s'est lancé depuis la quatrième place. 2 places de perdu. Fionn McCaughlin septième devant Julian Kamen, Hugo Besson et Mirko Wouters qui s'infiltre dans le top 10. C'est parti sur les chapeaux de roue là-bas dans cette catégorie senior avec Victor Louis qui d'entrée de jeu a perdu la tête et ça ne perd pas de temps pour Luca Griggs. Dès le deuxième tour, le pilote britannique vient de prendre l'avantage et ça commence déjà à sentir le roussi pour Victor Louis qui se retrouve bien seul face aux 2 équipiers du team Pantano. Ruben Moya, un début de saison en fanfare pour le pilote espagnol, victorieux de la Yamaha Winter Cup à Valencia au début du mois de février, victorieux de la première manche de la Yamaha Euro Series à Zuera il y a quelques jours. Et aligné ici évidemment dans le cadre de la Yamaha Series Benelux en préparation évidemment de la deuxième manche de la Yamaha Euro Series. Et ça passe pour Ruben Moya. La Yamaha Euro Series, donc le championnat d'Europe de la spécialité qui fera escale donc à Mariembourg pour sa deuxième manche. Ce sera le week-end du 20 au 23 avril. Et bon nombre de pilotes internationaux évidemment qui jouent la gagne dans cette compétition par RGNMC sont de la partie ce week-end. C'est somme toute logique comme chaque saison. Le championnat de Belgique donc à connotation très internationale avec 17 pays représentés et qui fait office de terrain de jeu et de terrain d'entraînement idéal pour eh bien, la saison européenne, même si ils auront à cœur d'inscrire leur nom au palmarès de la Yamaha Series Benelux. Ils auront fort à faire évidemment face aux régionaux de l'étape et compétiteurs à la saison dans notre championnat national. Luca Griggs, Ruben Moya, 1 et 2. Ça va certainement jouer placé évidemment entre les 2 équipiers du team de Giorgio Pantano. Belle manœuvre là-bas à la corde, le numéro 233 si j'ai bien vu. On va revenir là-dessus. C'était Luca Degrange qui a pris l'avantage sur Tess Verskoor. C'était pour la 20e place là-bas si je ne m'abuse. Troisième position. Aaron Ferrazzano je pense qui a pris l'avantage sur Victor Louis.
On va revoir à la sortie de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Et je pense que Ruben Moya, entre-temps, a pris l'avantage. Effectivement, c'est passé pour Ruben Moya qui ne s'en laisse pas compter. D'entrée de jeu en tête de cette première manche. Il sait que c'est maintenant que ça doit compter. S'il veut bien, compiler les points et pouvoir s'élancer en pole position de la finale qui se disputera demain en fin de journée. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à scorer. Alors que, oui, effectivement, Victor Lowy est toujours bien en troisième position, mais à la pourchasser là-bas. Et il va tenter d'aller chercher la deuxième place à nouveau. Superbe manœuvre de la part du pilote RSD. Victor Lowy qui reprend l'avantage au virage numéro 1. Aaron Ferrazzano derrière sur les couleurs au karting a tenté de faire pareil, mais il va devoir s'en remettre à plus tard. Et pourquoi pas dès le virage numéro 3 à la corde. Et ça passe sans encombre pour le pilote belge. Lucas Griggs va devoir s'y reprendre à 2 fois. 2 positions perdues en 2 virages. Ça ne fait pas ses affaires. Ça fait celle de son équipe. Ruben Moya, évidemment, qui creuse l'écart immanquablement sur Victor Lowy et Aaron Ferrazzano. Oh, il a été légèrement poussé, Lucas Griggs. Aïe, 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 vous l'avez vu sur la droite de votre écran. Ça s'est mal passé en sortie d'épingle pour Griggs qui continue de perdre position après position. Il était tant bien que mal 4e. Je pense qu'il va encore dégringoler de plus belle puisque entre-temps sont passés devant Andy Rattel et Ton Faramon. Je pense qu'on a Julian Kamen, effectivement, le 2,55. Le pilote du EGP Racing Team dans le mix. Hugo Besson sous les couleurs VDK qui s'infiltre dans la bagarre également. Plus loin derrière, ça se passe de plus en plus mal. J'en ai peur pour Lucas Griggs qui tente de protéger sa position à l'extérieur du virage. Mais il est malheureusement poussé à l'extérieur. Et ça profite au 2,57. Hugo Besson, effectivement, qui n'en demandait pas tant. Quelle bagarre, alors que nous sommes à la mi-course, plus ou moins 5 minutes restantes, plus un tour dans cette première manche qualificative du week-end en senior. Ruben Moya, 2 dixièmes d'avance sur Victor Lowy. Aaron Ferrazzano 3, Andy Rattel 4e, devant Fionn McLaughlin 5. Julian Kamen, effectivement, qui s'infiltre en 6e place devant Mirko Wouters et Ton Faramon. Et Lucas Griggs qui a dégringolé jusqu'en 9e position, alors qu'il se battait pour la victoire potentiellement. Que s'est passé au niveau de l'épingle à cheveux de l'autre côté du circuit, l'épingle de l'ancien chemin de fer. C'est là-bas que, semble-t-il, Lucas Griggs a été quelque peu tamponné à l'extérieur de la trajectoire. Il a dû traverser la pelouse, perdant quelques places au passage. On est de retour avec le numéro 205 et regardez qui vient de reprendre la tête, c'est Victor Lowy, l'original de l'étape. Très en verve dans cette entame de compétition, qui a repris l'avantage et qui tente de résister au retour de Ruben Moya. Ils sont côte à côte à l'extérieur du virage numéro 3, mais Ruben Moya, l'Espagnol, garde le leadership au virage numéro 4. Et regardez qui en profite, Aaron Ferrazzano. Belle manœuvre de Ferrazzano qui prend la 2e place, profitant de la porte ouverte évidemment. C'était trop offert, c'était un trop beau cadeau pour le pilote de karting qui n'en demandait pas tant et qui reprend la 2e position. Victor Lowy qui se maintient, j'allais dire en 3e place, mais c'est sans compter sur le retour de Fionn McLaughlin, le pilote irlandais. Sous les couleurs VDK Racing, belle manœuvre là-bas. Et il prend la 3e place, Fionn McLaughlin. Andy Rattel qui s'infiltre également. Ah, ça va sans dessus-dessous pour l'instant. Et la bagarre entre Ruben Moya et Aaron Ferrazzano pour la première place. On va suivre ça de très très près. Ferrazzano qui reprend l'avantage. Ruben Moya 2. Fionn McLaughlin 3e, Rattel 4. Et regardez, il n'a pas dit son dernier mot, le pilote espagnol. Superbe passe d'âme. Et regardez qui pourra en profiter. Fionn McLaughlin par l'extérieur. Superbe manœuvre du pilote VDK. Fionn McLaughlin qui prend la tête par l'extérieur du virage numéro 4. Et bien ça en demandait des fameuses pour pouvoir aller chercher cette manœuvre, aller chercher cette position. Il a superbement vu l'opportunité. Il n'a pas manqué d'aller la saisir. Mais quelle manœuvre! On en a rarement vu, en tout cas par l'extérieur du virage numéro 4. Et de parvenir à garder la trajectoire, le pied dedans, avec deux acharnés juste sur votre gauche, alors qu'il n'y avait quasiment pas de place pour 2 cartes, mais bien pour 3. Et Fionn McLaughlin qui se retrouve en première position de cette première manche du week-end. Mais rien n'est encore joué, alors que ça continue de se battre à couteau tiré. Aaron Ferrazzano qui reprend l'avantage, mais qui ouvre la porte en conséquence pour Julian Kamen. Julian Kamen qui prend la 2e position. Ah, le pilote GP qui était là à l'affût, mais qui vire un peu large, qui tente de protéger la trajectoire avec une meilleure sortie dans le virage numéro 3. Mais regardez comme il continue de se battre. Ruben Moya qui plonge à la corde du virage numéro 4, qui reprend la 3e place. Andy Rattel qui se glisse à l'intérieur. Ferrazzano qui est le grand perdant, qui perd 2 positions. 2 minutes encore et un tour. Et on est loin d'avoir tout vu dans cette catégorie senior qui commence à couteau tiré. Ah, ils le savent évidemment, les protagonistes de la Yamaha Hero Series. Ils sont là évidemment
pour faire le show, pour se rassurer, pour prendre leur marque, mais ils sont des compétiteurs avant tout. Julian Cameron sous les couleurs EGP qui a perdu un petit peu là-bas dans l'aventure. Et c'est Delano Wellens, pardon, juste derrière, plus tard dans le peloton. Julian Cameron qui passe juste devant notre cabine, pardon. Andy Rattel en pleine bagarre avec Ruben Moya. Ruben Moya qui concède la place, mais qui croise la trajectoire très habilement et qui lui rend la monnaie de sa pièce. Une légère touchette dans le virage numéro 2. Rattel qui doit s'incliner. Julian Cameron, deuxième. Ruben Moya en troisième position devant Andy Rattel. Et puis nous avons le 2,41 de Mirko Wouters, l'équipier de Julian Cameron en deuxième place. Il est cinquième pour l'instant, Mirko Wouters, sur votre image avec le casque jaune fluo dans l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Ferrazzano qui avait bien démarré dans cette épreuve, qui se battait pour le top 3, qui a perdu un petit peu dans les derniers tours. Il est pour l'instant sixième et il se bat contre le retour potentiel de Eran Faramond. Puis nous avons Delano Wellens, Angelo Melli, Victor Louis qui boucle le top 10, Lucas Griggs, malheureusement le pilote britannique qu'on avait vu avec une bonne entame d'épreuve en deuxième position. Lui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille et il est en dehors du top 10 pour l'instant. Ce n'est pas fini, 30 secondes encore. Ce sera l'avant-dernier tour de cette manche qualificative. A contre D. Et à l'image, numéro 212, c'est Delano Wellens avec Ethan Faramond et Angelo Melli juste derrière, alors que devant Andy Rattel prend l'avantage sur Ruben Moya. Et il lui ferme carrément la porte où c'était très chaud, mais Moya ne s'en laisse pas compter et garde l'avantage à la corde du virage numéro 4. Ouh que c'était chaud là-bas entre ces trois-là. Gare au contact dans l'épingle à cheveux là-bas. Ruben Moya qui garde l'avantage. Rattel juste derrière. Ces deux-là se connaissent bien évidemment pour concourir à l'international de Pula-Yame Winter Cup. Andy Rattel, vainqueur de l'année passée, il y a 2 ans, pardon, de la première édition du High Games. Il y a des candidats évidemment à la victoire et au podium dans cette épreuve sur les couleurs Alonso Kart. Pris en sandwich là-bas avec Delano Wellens, Mirko Wouters, pardon, et Ruben Moya juste devant. Nous rentrons dans le dernier tour. Dernier tour et la bagarre qui fait rage également pour la tête. Regardez-moi cette quantité de pilotes dans la même image, quasiment une dizaine à se battre comme des chiffonniers. Mais qui pourrait bien émerger en tête? Qui pourrait bien émerger en tête alors que la bagarre fait également rage en dehors de votre écran pour la victoire? Julian Cameron et Fionn McCaughlin et qui n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Julian Cameron est repassé en tête devant McCaughlin, le pilote VDK qui reste très proche du leader. Ça se passe dans l'épingle à cheveux juste devant ce groupe d'enragés. Andy Rattel qui perd un petit peu dans la bagarre. Il a mis 2 roues dans le bas-côté et il va perdre quelques positions. Que c'est chaud là-bas entre tous nos protagonistes de cette catégorie senior. Et bien qui décidément ne se laisse aucun répit d'entrée de jeu. Il commence sur les chapeaux de roue et c'est pour notre plus grand bonheur évidemment, pour le spectacle, pour la qualité de la course. On en redemande évidemment. Alors que pendant ce temps-là, alors qu'on va suivre évidemment ce qui se passe entre nos jeunes pilotes, le drapeau à l'ami qui vient de s'abaisser pour Julian Cameron qui l'emporte pour moins d'un dixième sur Fionn McCaughlin qui prendra la 3e place sur la ligne. C'est Ruben Moya pour 3 centièmes sur Mirko Wouters. Aaron Ferrazzano en 5e position. Eh bien, chers amis, quelle entame de week-end, quelle entame de saison pour la catégorie senior. Que ce fut serré entre nos protagonistes. Julian Cameron, superbe remontée, qui démarrait depuis la 7e place. Il est allé chercher la victoire. Le pilote du EGP Racing Team qui brandit le point, évidemment. Il peut être satisfait de sa performance. Il sait qu'elle fera la différence s'il parvient à capitaliser là-dessus. Alors qu'en dehors de votre écran, des pilotes VDK Racing, si je ne m'abuse. Non, ce n'est pas des pilotes VDK, pardon, c'est des pilotes. On va essayer d'identifier qui a dû mettre pied à terre après le franchissement de la ligne d'arrivée. Jamais évidemment bon signe quand la mécanique s'en mêle. On reviendra là-dessus plus tard. Mais en tout cas, le pilote a franchi la ligne d'arrivée. Il sera donc classé, mais n'est pas parvenu à terminer son... Voilà, le voilà à notre image. Merci beaucoup à la réalisation. Le numéro 256 qui a dû se ranger sur le bas-côté. Et il s'agit de Sacha Baktoun, le pilote français, le numéro 256, qui s'aligne ce week-end avec... le team Dream Racing qui vient de France et semble-t-il un problème technique au niveau de son châssis cosmique, problème de moteur semble-t-il au vu de ce qui se passe sur votre image. Sacha Baktoun qui s'est classé en 14e position. Sacha Baktoun, le 256 qui démarrait depuis la 18e place, 4 places de gagné. La classification complète de cette manche qualificative hautement disputée. Victoire donc et belle remontée pour Julian Cameron. Fionn McCaughlin
Donc, le nouveau venu sous l'auvent du team VDK Racing en deuxième position, Ruben Moya, l'un des grandissimes favoris, donc leader de la Yamero Series, troisième, suivi de Mirko Bouters, Aaron Ferrazzano, Lucas Griggs, bien remonté Lucas Griggs, on l'avait perdu de vue justement, il naviguait en 11e position à un tour de l'arrivée et regardez la superbe remontée qu'il est parvenu à nous concocter là-bas dans les derniers instants de course, 6e finalement, plus de peur que de mal, en tout cas c'est un moindre mal pour Lucas Griggs qui s'est lancé depuis la première ligne et qui sauve ce qui pouvait l'être après une course un peu plus chahutée. Hugo Besson 7e devant Delano Wellens, Ethan Faramond, Victor Louis en 10e position, suivi de Andy Rattel, l'un des grands perdants de la grosse bagarre qui nous a tenu en éveil sur la deuxième partie de course. Andy Rattel qui a dû justement à cet endroit-là, à l'extérieur du virage numéro 4, on l'a vu brièvement être légèrement tassé avec 2 roues sur le bas-côté dans la bagarre, au cœur de la bagarre, et ça lui a coûté pas mal de positions dans l'aventure. Il termine finalement 11e devant Gaëtan de Brabander, Riccardo Cirelli, Sacha Baktoun, que l'on vient de voir ramener à bon port par notre équipe de Duval Dépannage. Sacha Baktoun qui a donc franchi la ligne d'arrivée en 14e position avant que son moteur ne lui joue des tours. Kolai Yoshida termine 15e devant Miguel Silva, Floris Koster, Dylan Visser, Luca Degrange, Tersfor Score 20e, 21e place pour Rimmer Blanc devant Adrien Margoglio, Yanni Bouillet, Alex de Schepper, Matteo van der Kerkhove, Lars Venink, Florent Dirda, Christian Bohn, Isabella Kezel, Giorgio Markenstein, Angelo Melli et Matthias van der Kerkhove. En abandon, vous signalez celui de Jens Treur, le pilote néerlandais.